Bonjour les traileuses et les trailers. Dans cette vidéo, nous allons voir en détail si cette paire de chaussures est faite pour vous ou non. Avant de commencer, je vous rappelle que vous avez le lien de la chaussure dans la description avec un code promo de 15% pour ceux qui seraient intéressés. Difficile de parler de Salomon sans évoquer son savoir-faire historique en matière de chaussures de trail performantes, capables d'allier précision, confort et endurance. La marque, déjà connue pour ses modèles phares comme la Salomon Ultra Glide ou la mythique XA Pro 3D, enrichit aujourd'hui sa gamme avec la Aero Glide 3 Gravel. Ce nouveau modèle se veut une passerelle entre route et sentier, une approche hybride qui intrigue. Salomon a-t-elle simplement peaufiné une formule à succès ou repensé son concept pour offrir encore plus de polyvalence? J'ai voulu le vérifier sur le terrain dans un test complet et sans concession. La Salomon Aero Glide 3 Gravel s'adresse avant tout aux coureurs recherchant une chaussure capable d'évoluer avec aisance entre route et chemin de gravier. J'y vois une option idéale pour celles et ceux qui, comme moi, aiment varier les terrains sans avoir à changer de paire en cours de semaine. Que vous soyez coureur débutant en quête de confort ou athlète confirmé privilégiant la légèreté et la souplesse pour vos entraînements quotidiens, ce modèle offre un équilibre convaincant entre amorti, dynamisme et polyvalence. La Salomon Aero Glide 3 Gravel se destine aux coureurs à foulée neutre. Elle n'intègre pas de dispositif de correction de pronation, ce qui la rend adaptée à la majorité des morphologies. Son architecture stable, combinée à un profil incurvé dit air camber, favorise une transition fluide du talon vers la pointe. Lors de mes propres essais sur route vallonnée, j'ai senti ce déroulé naturel du pied sans contrainte ni déséquilibre. Distance. Grâce à son amorti épais et à la nouvelle mousse Energy Foam EVO, cette chaussure se prête aussi bien aux sorties quotidiennes qu'aux longues distances. Les coureurs à la recherche d'un modèle pour leurs sorties de 10 à 42 km trouveront ici un compromis idéal entre confort, durabilité et réactivité. J'ai personnellement constaté qu'après plus de 25 km, la sensation de moelleux restait intacte, sans affaissement notable de la semelle. Surface. La version GRVL, pour Gravel, est spécifiquement conçue pour les terrains mixtes. Route asphaltée, piste de gravier compact, sentiers de forêt bien entretenus. Sa semelle extérieure Gravel Contagrip offre une adhérence fiable sur sol sec et légèrement humide. Elle n'est en revanche pas adaptée aux sentiers techniques ou boueux où la hauteur de semelle pourrait nuire à la stabilité. C'est selon moi une chaussure de gravel, parfaite pour les coureurs urbains souhaitant s'aventurer hors bitume sans basculer dans le pur trail. Drop. Avec un drop de 8 mm, la Salomon Aero Glide 3 Gravel affiche un profil équilibré. Ce différentiel modéré soutient une foulée naturelle et limite la tension sur les mollets, ce que j'ai particulièrement apprécié lors des séances de récupération ou des sorties longues à allure constante. Ce choix de drop illustre bien la volonté de Salomon, offrir un modèle universel, performant pour la majorité des coureurs, tout en conservant une posture confortable sur route comme sur chemin. Les caractéristiques techniques de la Salomon Aero Glide 3 Gravel. Avant de plonger dans le ressenti en course, il est essentiel de s'attarder sur la finesse de conception de la Salomon Aero Glide 3 Gravel. Cette chaussure issue du savoir-faire de la marque française combine des technologies éprouvées en trail et des innovations propres au road to trail. Dès que je l'ai chaussée pour la première fois, j'ai immédiatement perçu la rigueur du travail d'ingénierie derrière ce modèle, équilibre entre maintien, confort et dynamisme. Design. Le design de la Salomon Aero Glide 3 Gravel se distingue par une allure moderne, presque aérodynamique. La tige en mèche 3D sans couture épouse le pied sans créer de point de pression. J'apprécie particulièrement le motif réfléchissant au talon, garantissant une meilleure visibilité lors des sorties nocturnes. Le profil est légèrement incurvé qui favorise la fluidité du mouvement et la transition du talon vers l'avant-pied. À mes yeux, c'est une conception à la fois esthétique et fonctionnelle. Matériaux et durabilité. Salomon a intégré des matériaux techniques de haut niveau. La mousse Energy Foam EVO, issue d'un composé ETPU supercritique, offre un excellent compromis entre légèreté et retour d'énergie. L'empeigne, composée de 3D mèches respirants, permet une ventilation efficace même lors d'efforts prolongés sous la chaleur. J'ai également noté la présence d'une semelle ortholite moulée procurant un confort immédiat et durable tout en limitant les odeurs et l'humidité. Enfin, la conception inclut des éléments recyclés, un point que je salue pour son approche éco-responsable. Adhérence et accroche. La semelle extérieure utilise le Gravel Contagrip, un caoutchouc développé pour le door to trail. Les crampons d'une profondeur de 2 à 2,5 mm offrent une excellente accroche sur les sols mixtes, bitume, gravier, compact ou sentiers forestiers. Lors de mes sorties sur terrain humide, j'ai constaté que la traction restait correcte, même si la chaussure montre ses limites sur la boue épaisse ou les roches humides. Ce n'est pas un modèle taillé pour le technique, mais il assure une transition fluide entre surface dure et souple. Confort et maintien. C'est sans doute le point fort de ce modèle. Le chausson Endofit, propre à Salomon, agit comme un manchon interne qui enveloppe parfaitement le pied. La languette néoprène, entièrement boostée, élimine tout risque de frottement, tandis que la large boîte à orteils laisse une liberté de mouvement appréciable. Sur mes longues sorties de plus de 25 km, je n'ai ressenti ni échauffement ni compression, preuve d'un vrai souci de confort prolongé. Amorti et dynamisme. L'amorti est assuré par une semelle intermédiaire massive, 40 mm au talon pour 32 mm à l'avant, un drop de 8 mm. La mousse Energy Foam EVO procure une sensation à la fois souple et réactive. J'ai particulièrement apprécié sa capacité à absorber les chocs sur bitume tout en restituant une partie de l'énergie à chaque foulée. L'effet coussin d'air se ressent nettement sans pour autant perdre en dynamisme même sur les allures soutenues. Stabilité et sécurité. Bien que classée comme chaussure à stabilité neutre, la structure du modèle contribue à une bonne assise du pied. Les parois latérales de la semelle légèrement relevées agissent comme un soutien passif tandis que la géométrie Geometrix Decoupling répartit efficacement la charge à chaque impact. J'ai trouvé le maintien global satisfaisant même sur des pistes en dévers tant que le terrain reste roulant. Légèreté et performance. Avec un poids moyen de 260 grammes en taille 42 chez les hommes,
La Salomon Aeroglide 3 Gravel se situe parmi les modèles les plus légers de sa catégorie. Ce poids plume, combiné à la souplesse de la mousse et aux mèches aérées, rend la chaussure particulièrement agréable pour les séances longues. J'ai souvent eu cette impression de flotter sur les appuis sans fatigue excessive des jambes en fin de course. Rapport qualité-prix. À 136 €, la Salomon Aeroglide 3 Gravel se situe dans la fourchette supérieure des chaussures d'Ortho Trail. Cependant, au regard de ses prestations, je considère le tarif justifié pour qui recherche une paire durable, performante et confortable. L'amortissance, la qualité des matériaux et la précision de la conception font clairement la différence face à des concurrentes directes souvent moins équilibrées entre confort et stabilité. Lors de mes sorties longues de 25 à 30 km, j'ai retrouvé le même plaisir de course qu'avec certains modèles plus coûteux. Le confort sous le pied et la transition naturelle m'ont donné l'impression de courir plus longtemps avec moins de fatigue musculaire. Si vous courez principalement sur route, mais aimez ponctuer vos séances de passage en nature, le rapport qualité-prix devient alors excellent. Comparatif avec d'autres modèles de chaussures de trail. Comparer la Salomon Aeroglide 3 Gravel à d'autres modèles récents permet de mieux comprendre son positionnement dans la gamme. Conçue pour la polyvalence route-chemin, elle se situe à la croisée du confort d'un modèle routier et de la robustesse d'une chaussure de trail légère. Donc j'ai comparé la Salomon Aeroglide 3 Gravel à la Salomon Sunstride 5. Polyvalente par excellence, la Salomon Sunstride 5 est pensée pour les coureurs alternant entre chemin, sentiers forestiers et portions bitumées. Son amorti Energy Foam est plus ferme que celui de la Gravel, offrant une meilleure stabilité sur terrain accidenté mais un confort légèrement inférieur sur rente. Je la recommande pour ceux qui privilégient la sécurité au rebond. Maintenant j'ai comparé la Salomon Aeroglide 3 Gravel à la Salomon Ultra Glide 3. Destinée aux longues distances, la Salomon Ultra Glide 3 conserve une mousse généreuse et un fit très confortable, mais avec davantage de maintien et une meilleure accroche. Par rapport à la Gravel, elle est plus protectrice sur terrain irrégulier mais aussi plus lourde et moins fluide sur route. Idéale pour les ultras sur terrain varié. Et la Salomon Aeroglide 3 Gravel par rapport à la Salomon XA Pro 3 DV9. Icône d'une trail robuste, la Salomon XA Pro 3 DV9 mise avant tout sur la stabilité et la durabilité. Sa structure rigide, son châssis 3D Advanced et ses crampons profonds en font une référence sur terrain technique. À côté, la Gravel paraît beaucoup plus souple et légère mais nettement moins protectrice. J'ai comparé par rapport à des modèles concurrents. Donc la Salomon Aeroglide 3 Gravel par rapport à la Hoka Challenger 8. La Hoka Challenger 8 vise le même segment que la Gravel, la transition entre route et trail. Elle offre une semelle plus moelleuse et un grip plus marqué, ce qui la rend plus sûre sur les chemins gras. Cependant, son amorti plus volumineux réduit légèrement le dynamisme ressenti par rapport à la Salomon. J'ai comparé la Salomon Aeroglide 3 Gravel à la Merrell Promorph. Dernière née chez Merrell, la Promorph se distingue par sa mousse à rebond élevé et son profil bas très réactif. La Merrell Promorph surpasse la Gravel en dynamisme pur mais sacrifie un peu de confort sur les longues distances. Je la vois davantage comme un modèle d'entraînement rapide sur terrain roulant. Et enfin, j'ai comparé la Salomon Aeroglide 3 Gravel à la Saucony Ride TR2, version d'Ortho Trail du célèbre modèle Ride. Cette chaussure combine un amorti PWR Run Plus ferme et un grip PWR Track performant. Par rapport à la Gravel, la Saucony Ride TR2 offre une accroche plus agressive mais une sensation moins douce sous le pied. Elle conviendra aux coureurs cherchant une chaussure plus réactive et structurée. Mon verdict final, après plusieurs semaines d'essai, mon verdict sur la Salomon Aeroglide 3 Gravel est sans appel. C'est une chaussure taillée pour la polyvalence et le confort. Elle brille pour son amorti exceptionnel, sa légèreté et sa transition fluide, idéale pour les coureurs alternant route, piste et chemin de gravier. La mousse Energy Foam Evo procure un rebond agréable, tandis que la semelle Gravel Contagrip assure une adhérence fiable sur terrain sec. En revanche, elle montre ses limites sur les sentiers techniques ou gras où le maintien et le grip deviennent insuffisants. J'ai particulièrement apprécié son confort sur les sorties longues et son fit naturel bien plus tolérant que sur les anciens modèles Salomon. À mon sens, la Aeroglide 3 Gravel s'adresse aux coureurs recherchant une chaussure fluide, stable et durable pour les trails roulants ou les entraînements mixtes, plus qu'aux amateurs de terrain exigeants. À la suite de nos différents tests, nous lui avons attribué la note globale de 3,8 sur 5. Pour le confort, 5 sur 5, adhérence 3 étoiles sur 5, dynamisme 4 étoiles sur 5 et protection et maintien 3 étoiles sur 5. Je vous rappelle que vous avez un code promo dans la description de 15%, donc n'hésitez pas à en profiter pour votre prochain achat. À bientôt pour une prochaine vidéo, au revoir.